Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera de la force des acides et des bases. L'acide AH d'un couple acide-base AH- est susceptible de réagir avec l'eau sous sa forme basique. L'équation de réaction est AH aqueux plus H2O liquide donne A- aqueux plus H3O plus aqueux. Un acide est dit fort si cette transformation de l'acide AH avec l'eau est totale, c'est-à-dire si cette transformation a un taux d'avancement final très proche de 1. Dans ce cas, on observe dans le mélange réactionnel que l'acide AH est entièrement consommé. Lorsqu'un acide est fort, il ne peut donc pas exister en solution aqueuse. Un acide est dit faible si la transformation de l'acide avec l'eau est non totale, c'est-à-dire si cette transformation a un taux d'avancement final strictement inférieur à 1. Dans ce cas, on observe dans le mélange réactionnel que l'acide AH n'est pas entièrement consommé. Lorsqu'un acide est faible, il peut donc exister en solution aqueuse. Soit un acide fort en concentration en acide apporté noté grand C, la réaction d'un acide fort sur l'eau étant totale, une solution d'acide fort contient des ions oxonium H3O+, à la concentration C en acide apporté. On a la concentration en H3O+ à l'équilibre qui est égale à grand C. De ce fait, le pH de la solution est défini par moins log de grand C sur C0, la concentration standard. La base A- d'un couple acide-base AH- est susceptible également de réagir avec l'eau, cette fois-ci sous sa forme acide. L'équation de réaction est A- aqueux plus H2O liquide donne AH aqueux plus HO- aqueux. Une base est dite forte si cette transformation chimique de la base avec l'eau est totale, c'est-à-dire si son taux d'avancement est très proche de 1. Dans ce cas, comme précédemment, la base ne peut pas exister en solution aqueuse. Une base est dite faible si cette transformation chimique est non totale, c'est-à-dire si son taux d'avancement final est strictement inférieur à 1. Dans ce cas, la base peut exister en solution aqueuse. La réaction d'une base forte sur l'eau étant totale, une solution de base forte contient des ions hydroxyde à la concentration grand C en base apportée. La constante d'acidité, notée Ka d'un couple acide-base AH- est la constante d'équilibre associée à la réaction chimique entre l'acide AH et l'eau, dont l'équation est AH aqueux plus H2O liquide donne A- aqueux plus H3O plus aqueux. De ce fait, Ka s'exprime de la manière suivante. On a la concentration en A- à l'équilibre divisé par C0 fois la concentration en ion oxonium H3O+ à l'équilibre divisé par C0, le tout divisé par la concentration en acide AH à l'équilibre divisé par C0. On définit également le pKa qui est égal à moins log de Ka. On peut alors retrouver la constante d'acidité Ka à partir du pKa avec Ka est égal à 10 puissance moins pKa. Ces trois relations sont à connaître. Pour une concentration apportée C fixée, plus la force de l'acide est grande, plus la concentration en ion oxonium H3O+ à l'équilibre est élevée. À l'aide d'un tableau d'avancement, on peut voir que la concentration à l'équilibre en acide AH est grand C moins XF et que XF est égal à la concentration en ion oxonium H3O+ à l'équilibre qui est aussi égale à la concentration en base A- à l'équilibre. On en déduit donc que la concentration à l'équilibre en acide AH est C moins la concentration en H3O+ à l'équilibre. On trouve donc que Ka est égal à la concentration en H3O+ à l'équilibre au carré divisé par C moins la concentration en H3O+ à l'équilibre fois C0. Pour une concentration grand C fixée, Ka est une fonction croissante de la concentration en ion oxonium H3O+ à l'équilibre. Ainsi, plus la constante d'acidité Ka d'un couple acide-base AH- est grande, plus la force de l'acide AH est élevée et plus la force de la base A- est basse. De plus, comme pKa est égal à moins log de Ka et que moins log est une fonction décroissante, on peut dire que plus la force de l'acide AH est grande, plus son pKa est petit. L'acide le plus fort dans l'eau est l'ion oxonium H3O+, et la base la plus forte dans l'eau est l'ion hydroxyde HO-. Les pKa des couples acide-base sont compris entre ceux des deux couples de l'eau,
comme on peut le voir sur cette image. Pour finir, résumons les notions qu'il est important de retenir. Un acide est fort si la transformation entre l'acide AH et l'eau H2O est totale, il est faible sinon. Une base A- est une base forte si la transformation entre la base A- et l'eau est totale, elle est faible sinon. La constante d'acidité d'un couple AH-A- noté Ka est la constante d'équilibre associée à la réaction entre l'acide AH et l'eau. L'expression de Ka est la suivante. On définit également le pKa comme moins log de Ka, ce qui permet de retrouver que Ka est égal à 10 puissance moins pKa. Plus la force de l'acide est grande, plus la concentration en ion oxonium H3O+ à l'équilibre est élevée. De ce fait, plus la constante d'acidité K est grande, plus la force de l'acide AH est élevée, et inversement, plus la force de la base A- est faible. Enfin, plus la force de l'acide est grande, plus son pKa est petit. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.